Ah, mais c'est Lorenzo Marv avec le tome 2 de l'adaptation en BD du Seigneur des Anneaux aux éditions Sémic. Hein. Et c'est sorti en 1979. Hein. Malheureusement, ça n'a jamais été traduit en français. Hein, donc, la seule édition là, de cette adaptation BD du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement donc l'adaptation BD du scénario là, de Ralph Bakshi pour son film du Seigneur des Anneaux sorti en 78. Donc voilà, c'était sorti chez Semic, mais en Hollande. Hein, donc c'est en hollandais, malheureusement. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est pour une question de droit ou je ne sais. Ça n'est jamais sorti en tout cas en France, ni même en anglais. Donc ça, c'est le deuxième tome de cette trilogie consacrée donc à l'adaptation en BD du Seigneur des Anneaux, le film de Ralph Bakshi de 1978. Donc l'artiste derrière, c'est Luis Bermejo, hein, ce master. Hein. Donc, écoutez, si vous êtes là, si vous avez vu la première vidéo, donc on va de suite lancer l'exploration de ce deuxième volet. Hein. On avait quitté donc le premier tome où Frodon réussissait à échapper au Nazgûl avant de rejoindre Foncombe. Voilà, donc la demeure d'Elrond. Hein. Le récit. Voilà, nous allons suivre la suite des aventures de Frodon. Donc, dans ce volume 2 de In the Ban van der Ring. Donc, malheureusement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est en hollandais. Donc, j'ai pas pu savourer l'écriture là, de cette BD. Mais en tout cas, j'ai pu profiter visuellement de la maestria là, de ce master, ce Luis Bermejo. C'est un master. Donc, il s'est basé sur le scénario, les storyboards qui ont servi à l'élaboration du film d'animation de Ralph Bakshi, mais on a véritablement dans cette trilogie la vision artistique de Luis Bermejo. Et ça nous permet, avec cette œuvre, de pouvoir explorer la Terre du Milieu avec une nouvelle identité visuelle. Et ça, c'est très, très cool. Donc, le récit s'ouvre sur le réveil de Frodon dans la demeure de Elrond. Hein. Et il retrouve Gandalf. Donc, peu après, hein, on aura bien sûr la communauté, la fraternité de l'anneau qui sera constituée. Voilà, avec tous nos Lascars hein, qui vont accompagner Frodon. Gandalf, Boromir, Legolas, Aragorn, tous les hobbits. Hein. Gimli le nain. Hein. Donc, moi, en tout cas, j'ai trouvé que visuellement, cette BD, elle avait de la classe, avec ce charme que l'on retrouve dans toutes ces BD de cette époque, là, des années 70, mais que moi, j'adore. Hein. Donc, vraiment, c'est une petite tragédie que cette BD n'ait pas eu les honneurs d'une édition et d'une traduction française. Hein. Elle est visuellement très très intéressante. Donc là, on est au cœur de la Moria, la tombe de Balin. Hein. De Balin Dain. Oh, je sais plus, ça y est. Ça y est, les amis. J'ai un trou de mémoire. Avec l'attaque des orques et des trolls. Hein. Des orques, des gobelins. Alors, Tolkien ne faisait pas véritablement la différence entre les orques et les gobelins. Hein. Et bien sûr, l'arrivée là du Balrog version Luis Bermejo. Hein. Ça, il a la gueule. Hein. Il est plutôt cool. Vous ne passerez pas, copain. Eh oui.
Donc, à la sortie de la Moria, on fait le deuil de notre ami fraîchement disparu, hein, Gandalf, et on est confronté une nouvelle fois, voilà, à une patrouille orque, avant, d'être pris en charge par nos amis de la Lorienne avec la magnifique Galadriel, hein, qui sous les crayons là, de Louis Bermejo est sublime. Quand je vous dis que cette BD, elle est de qualité, je me suis pas foutu de vous, hein. Donc là, on arrive à la fin là, de la communauté de l'anneau, hein, avec la tentative là, de Boromir là, de s'emparer là, de l'anneau, hein, et là, bien sûr l'attaque des orques, hein, qui malheureusement vont tuer ce pauvre Boromir, hein. Moi, j'ai encore en mémoire la scène dans le film de Peter Jackson qui est juste magnifique, hein. En tout cas, dans cette BD, je trouve que la séquence, elle est plutôt cool. Avec du coup le départ de Frodon et de Sam, voilà, qui décident du coup d'affronter les périls seuls, hein, pour ne pas mettre plus en danger ses amis qui l'accompagnent. Voilà, c'en est fini là, de ce second tome là sur 3 de l'adaptation BD du Seigneur des Anneaux, mais façon Ralph Bakshi, hein. Et dans la 3e et dernière vidéo, je vous présenterai donc la clôture. Donc, comme vous avez pu le voir, un peu comme dans le film de Ralph Bakshi, hein, la part belle était donnée surtout à la communauté de l'anneau. La partie des 2 tours était un petit peu plus expédiée, et ça se retrouve également dans la BD, puisque il n'y aura qu'un seul tome pour cette partie-là. Mais voilà, comme dans le film, ça allait un petit peu vite cette partie-là, et malheureusement, effectivement, on n'aura pas non plus le retour du roi qui, lui, était prévu comme une suite, et qui n'aura jamais été conçu du fait malheureusement du four au box-office qu'avait eu le film en son temps à sa sortie. Et écoutez, mettez-moi dans les commentaires si vous aviez, si cette vidéo vous a donné envie de vous procurer là, ces adaptations BD du Seigneur des Anneaux, hein, si vous en connaissiez l'existence. Et puis je vous dis à tout de suite pour la 3e et dernière vidéo.